Bonjour à tous, salut cap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va réagir à un extrait de l'émission TV Liberté qui fait un petit bilan sur la pandémie. 5 ans après, quel bilan à propos de la pandémie? Alors justement, c'est le professeur Christian Perron qui s'exprime. Donc je tiens à dire, c'est une émission tirée de TV Liberté. Enfin, c'est un extrait d'émission de l'émission Bistro Liberté TV Liberté. Voilà. Je prends tous mes précautions, disons. Donc il dit en introduction, et après on va regarder la vidéo entière, enfin l'extrait vidéo entier, c'était totalement fabriqué, cette panique du COVID, il n'y a jamais eu de saturation dans les hôpitaux, les vaccinés sont beaucoup plus morts que les non vaccinés. Alors là il fait des révélations complètement hallucinantes. Est-ce vraiment des révélations? Je ne sais pas. On va en tout cas écouter ce qu'il a à dire parce que quand même, peu importe les idées des gens, il est toujours bon de les écouter à cœur ouvert. Voilà. Je prends vraiment toutes mes précautions pour cette vidéo-là, hein. Donc on va écouter ce que dit le professeur Perron et après on regardera ce qu'a dit Philippot parce que Philippot a relayé un extrait télé et notamment, vous allez le voir, un scandale. C'est justement le fameux leak de la part de l'administration Trump à propos de l'origine de la pandémie. On va regarder ça dans quelques instants. Allez, on regarde d'abord ce que dit Christian Perron sur la pandémie. C'est parti. Et moi, j'ai attendu des jours et des jours, je ne sais pas si ce n'est pas des semaines, pour qu'on ait l'autorisation de prendre en charge les malades à Garches. On était le seul hôpital de toutes les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est comme un des départements très peuplés en Île-de-France. Et tous les autres hôpitaux publics privés n'avaient pas le droit. Alors un jour, la directrice a dit, ça y est, on a le feu vert du siège de l'assistance publique. Et comme tous les malades des Hauts-de-Seine venaient sur mon hôpital, au pire du pire, on a dû avoir 40 malades le même jour. Alors c'était sympa parce que sympa, c'est triste pour les malades, parce qu'ils avaient arrêté toutes les activités de chirurgie. Alors c'était sympa parce qu'il faisait beau. Tous les médecins venaient nous aider, les infirmières des autres services, en disant les pauvres, en la maladie infectieuse, ils vont crouler. Il y avait Ediard ou d'autres traiteurs qui nous offraient des plateaux repas excellents, parce qu'à l'époque, ils bichonnaient les soignants, c'était sympa. Mais parce qu'il y a eu un moment où les soignants étaient... Oui, étaient bien vus. Et donc, on a eu jusqu'à 40 malades. Après, quand il y a eu la deuxième vague, soi-disant qu'elle allait être pire que la première, on a dû avoir, je crois, au pire 14 malades. Et la troisième vague, c'était 5 malades. Et après, c'était terminé. Donc, tout ça a été organisé. Quand on avait vu qu'à Strasbourg, il y avait TF1 tous les soirs qui disait regardez, l'Alsace s'écroule, des hélicoptères qui emmenaient les malades en Allemagne, des TGV qui emmenaient les malades à Bordeaux, alors qu'il y avait tous les autres hôpitaux de Strasbourg, publics, privés, qui avaient interdiction de prendre en charge les malades, alors qu'ils avaient vidé leurs services pour prendre en charge les malades, qu'ils avaient des personnels médicaux super compétents, qu'ils avaient du matériel super moderne. Pourquoi ils n'avaient pas le droit d'après vous? C'était pour faire croire qu'il y avait une panique. C'était totalement fabriqué, cette panique. Il n'y a jamais eu de saturation. Et moi, je le sais, je ne dirais pas où et quand, mais je sais qu'il y a des chefs de service de réanimation qui ont dit à la télé tous mes malades dans mon service sont des non-vaccinés, c'est terrible. Moi, je le sais, j'en ai eu la preuve, je n'ai pas pu dire, parce que c'est la personne qui a eu les preuves, ce n'était pas de façon tout à fait légale, mais enfin, pour ça que je n'ai pas voulu la mettre dans l'embarras. Mais en fait, tous les malades dans les services de réanimation étaient des vaccinés. Les vaccinés faisaient des formes beaucoup plus sévères et sont beaucoup plus morts que les non-vaccinés. Donc voilà. Voilà, bon, évidemment, encore une fois, on prend des pincettes hein, dans ce qu'il dit. D'ailleurs, en dessous, il y a une petite note de la communauté Twitter, enfin X, qui dit les propos de M. Perron ne sont non seulement pas étayés, mais c'est l'inverse qui est démontré de manière factuelle et scientifique. Voilà, exemple avec l'Allemagne. Bon, évidemment, maintenant, le but de ces vidéos, comme vous le savez, c'est de vous faire votre propre avis. Je vous laisse votre propre libre arbitre. Mais effectivement, c'est quand même intéressant. Moi, je tiens quand même à dire plusieurs choses. Tout d'abord, c'est la manière dont les soignants non vaccinés ont été traités et vilipendés. Ça, il faut quand même le dire. Parce que souvenez-vous, pendant le confinement, les gens en France applaudissaient tous les soirs pour remercier les infirmiers et les soignants qui justement se donnaient pour sauver le monde justement et sauver la France de cette fameuse pandémie en soignant les gens qui étaient gravement malades. Bon, certes, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'ont pas pu retrouver de travail dans le domaine médical parce qu'ils ont malheureusement fait preuve de résistance
face à l'obligation vaccinale. Pareil du côté des pompiers, pareil du côté alors pas des policiers, je crois qu'ils avaient une exemption. C'est ce qui avait fait un petit peu polémique, parce que comme les policiers, on leur réclamait au début l'obligation vaccinale, quand ils ont commencé à se rebeller, ils ont tout de suite dit, bon, vous n'êtes pas obligés, parce qu'effectivement, si tu n'as plus l'armée avec toi, la police et l'armée avec toi, bah là, ça craint pour le gouvernement en place. Donc on voit effectivement que l'obligation vaccinale a été choisie de manière très intelligente. C'est les soignants, ils n'ont aucune force de persuasion et de capacité révolutionnaire, donc on s'en fout, on ne leur retrouve pas de travail, on ne les accepte pas tant qu'ils ne se vaccinent pas. Par contre, quand c'est la police qui, elle, est armée et peut potentiellement faire en sorte que le peuple s'insurge face au pouvoir, ce dont je n'appelle pas d'ailleurs, et bien effectivement, là tout de suite, ils ont fait une dérogation exceptionnelle pour eux. Donc on voit effectivement que selon les corps, je dirais, fonctionnaires en France, effectivement, l'obligation vaccinale a été régulée. Souvenez-vous de ce qu'a dit Macron à ceux qui ne voulaient pas se vacciner. Il a dit on va les emmerder, un truc comme ça, ou on vous emmerde, ou un truc comme ça. Ce qui n'était pas très intelligent de sa part. Donc ça, c'est la première phase. Bon, maintenant sur ce qu'il dit le professeur Perron, bon, vous y croyez pas, vous vous renseignez pas. Voilà, le but c'est de voir un petit peu ce qu'il dit, si c'est vrai, si c'est faux, de vous faire votre propre avis. Effectivement, moi, ce que je trouve étrange, c'est les chiffres en fait. Les chiffres de la vaccination qui sont hallucinamment hauts. Étonnamment, moi quand je demande dans mon entourage, dans les milieux dans lesquels j'ai travaillé, dans les milieux dans lesquels je vais, dans les milieux sportifs, chez mes proches, etc., en fait la plupart sont non vaccinés. Donc je me dis c'est quand même bizarre de dire, soit je traîne avec des gens qui sont complot max, ce que je pense pas, loin de là. Donc je me dis finalement, est-ce que tant de gens se sont vaccinés que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc dites-moi en commentaire, on va faire un petit sondage d'ailleurs. En commentaire, dites-moi si vous êtes vacciné ou non. Là, vous mettez votre commentaire, par exemple, super vidéo, Kentra, truc machin. Et à côté, vous dites, voilà, si vous êtes vacciné ou non. Voilà, oui, non, oui, non. Voilà. Dites-moi, comme ça, on fera un petit sondage, on ferait une petite statistique dans les commentaires, voir quel pourcentage, justement, dans les commentaires, les gens sont vaccinés ou non. Ça peut être sympathique. Alors, pareil, on va finir sur cet extrait-là de Philippot, qui dit vidéo tellement révélatrice. Die Zeit vient de révéler que dès le début du Covid, le gouvernement allemand avait dans ses mains un rapport des services secrets allemands qui révélait l'origine, fuite de laboratoire du virus. Ce qui, je le rappelle, au début de la pandémie, était considéré comme complotiste. Aujourd'hui, c'est avéré, et c'est en tout cas, disons, librement dit dans les médias, mainstream, courant, ce qui est assez dingue. Ce rapport a été immédiatement mis à la poubelle et ceux qui évoquaient cette hypothèse traitaient de complotiste. Ça me rappelle une fois au lycée quand j'ai été en heure de colle, qu'on m'a demandé de faire une écriture sur le respect, une heure de colle sur le respect, je devais écrire un truc sur le respect. J'avais fait une espèce de un espèce de monologue soralien sur le respect qui faisait 5 pages et au moment où je l'ai donné à la proviseure qui l'a... C'était en récompense, voilà, c'était pour lui donner, pour prouver que j'ai bien fait le travail. Elle prend la feuille, elle déchire, elle met tout à la poubelle. Elle n'a même pas lu ce que j'ai écrit, donc j'étais un peu dégoûté. Voilà, là, c'était pareil, tu vois. Merkel, elle est venue, elle a tout déchiré, elle a tout mis à la poubelle. Voilà. Les révélations de ce rapport paniquent le système car il donne raison aux complotistes. Voilà, c'est ce que je vous dis. Voici ce qu'ils craignent par-dessus tout. Le mensonge d'État ne les dérange pas. Ce qui leur fait peur, c'est que leur imposture soit démasquée. Et vous allez voir, hein, je prédis par Hollywood des futurs films qui vont traiter justement de thèses qui à l'époque étaient considérées comme complotistes sur le Covid. Vous allez voir. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui permet justement, quand un État n'arrive plus à cacher un mensonge, il participe à ce mensonge-là en le rendant culturel et sympathique. Et ça commence par le cinéma, par les cinémas et les réseaux sociaux. Hein. Vous allez voir, vous allez voir. Comment nourrir les complotismes qu'on va ensuite dénoncer. Le très sérieux quotidien allemand Die Zeit révèle qu'Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur avaient dans leurs mains, dès le début du Covid en 2020, un rapport confidentiel des services de renseignement allemands qui concluait à une très forte probabilité d'un accident de laboratoire. Eh bien, que s'est-il passé? Ce rapport a été mis au placard. Il a été enterré. Ce n'est que bien des années ensuite que ce rapport a refait surface lorsque cette hypothèse est devenue la plus vraisemblable et aujourd'hui encore, elle est considérée comme la plus probable, mais 5 ans après. Et à l'époque, encore une fois, c'était considéré comme complotiste. Imaginez l'effet que peut avoir sur tous ceux qui se disent « on nous cache tout, on nous dit rien », l'effet que peut avoir cette information. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment nourrir les...
Voilà, donc rendez-vous compte, hein, c'est Pujadas sur LCI qui vous dit officiellement que, d'après donc le journal Die Zeit, hein, qui vous dit voilà que effectivement le gouvernement allemand dès le début de la pandémie, a rangé des dossiers, a classifié des dossiers, a jeté des dossiers qui prouvaient justement que c'était une fuite de laboratoire, ce qui aujourd'hui est plus ou moins reconnu, j'ai envie de dire, dans les médias. En tout cas, c'est comme je vous l'ai dit, la parole est ouverte, hein. Donc c'est assez étonnant. Encore une fois, nous qui avons été méfiants, qui avons supposé que peut-être la vérité n'était peut-être pas vérité, on a été traité, on a été traité de complotiste, on a été vilipendé, humilié, banni, censuré, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est la norme. Et évidemment, nous, on n'a pas le droit, ah non, on n'a pas le droit à des excuses. On n'a pas le droit, bah non, non, certainement pas. Nous, on pue. Nous, on sent pas bon, on est la plèbe, donc c'est juste hilarant. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas en rajouter plus. J'essaye de me limiter dans mes digressions. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui veulent d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, commentez, c'est très important. Voilà, permettre de suivre toutes les actualités de la semaine. Allez, rendez-vous dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.